Merci, bonjour. Je ne sais pas trop comment je vais dire ça aujourd'hui. Cette transformation, pour moi, elle a déjà bien avancé. Je me rends compte dans mon comportement face à ce qui me vient de l'extérieur. Voilà, par rapport à tout ce que vous avez expliqué déjà plusieurs fois, quand je me sens agressée, quand je sens de l'injustice, quand ci, quand ça, ça ne veut pas dire que ça m'arrive jamais, parce que le travail n'est pas encore complètement terminé, bien sûr. Mais au lieu d'avoir systématiquement une réaction comme ça, souvent j'ai ce recul. Tiens, qu'est-ce que ça touche chez moi, voilà. Et je sens que je suis beaucoup plus apaisée quelque part, que je comprends mieux ce qui se passe et que du coup j'ai des réactions qui me font moins mal à moi-même. Parce que comme j'ai compris un certain nombre de choses, je me sens moins agressée. Je me dis, bon, par exemple, admettons quelqu'un qui est en colère en face de moi, je me dis, bon, bah, cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'elle est en colère, etc. Mais ce n'est pas à cause de moi, ou ce n'est pas forcément à cause de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je me sens moins victime, je me sens moins, je ne sais pas comment expliquer. Non, mais c'est très juste et en plus c'est très bien ce que vous dites parce que vous êtes en plein dans ce travail qui est essentiel pour vous, c'est de sortir de la culpabilité. Oui, tout à fait. C'est la clé qui vous a enchaîné dans un rôle de victime et dans cette volonté tout le temps de vous adapter à l'autre. Oui. Bon, quelle est la blessure? Le rejet. Tout à fait. Hein. Donc, c'est cette part du rejet où il y a la culpabilité. Voyez? Et c'est très important à ce niveau-là, il y a une question que j'aime bien que vous puissiez vous poser, c'est qu'est-ce que je défends à ce moment-là? Voyez? Et c'est très intéressant cette question ouverte parce qu'elle permet véritablement de voir à quoi je résiste. Et dans ce cas-là, si on pose la question, quand vous vous sentez coupable, à quoi je résiste? Uniquement, vous êtes en train de défendre une image d'irréprochabilité. Qu'est-ce que vous en avez à faire d'être irréprochable? Qu'est-ce que vous en avez à faire de ce que peut penser l'autre de vous? Vous n'avez pas à lui prouver, vous n'avez pas à justifier. La personne, elle vous apprécie, elle ne vous apprécie pas. C'est tout à fait son droit. On ne peut pas être aimé par tout le monde, mais on ne peut pas être détesté par tout le monde. Et après, en quoi l'amour de l'autre est important pour vous? Il est là uniquement pour remplacer l'amour que vous ne vous donnez pas. Mais si vous vous remplissez d'amour, il n'y a pas de place pour l'amour de l'autre. Il n'y a plus que de la place pour partager votre amour avec l'autre. C'est ça la grande différence. Voyez, on peut le dire par rapport à nos enfants. Mon fils, j'attends pas qu'il m'aime. Je l'aime pour 10. Et cet amour-là, je suis toujours en train de lui témoigner et envie de le partager. Je ne me pose pas la question, oh, est-ce qu'il m'aime? Je m'en fous. S'il ne m'aimait pas, c'est son droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire est essentiel. Ça change complètement la vie. Nous ne sommes pas des mendiants dans la vie. Ce n'est pas nous qui faisons l'aumône, c'est nous qui donnons à l'autre. Et quand on peut voir que nous sommes riches de cela, que nous sommes riches de cet amour et qu'on a tellement qu'on peut en donner à l'autre, il n'y a plus de soucis. Et ça apporte effectivement vraiment au quotidien un apaisement, quoi. Et ça ne l'apporte pas, parce qu'il n'y a même pas d'apaisement. Il y a une tranquillité. Voilà, c'est ça, oui. Vous voyez? Oui, tout à fait. Hein? Merci. Parce que cette blessure du rejet,
Elle vous donne une idée fausse de qui vous êtes à travers une attitude parentale qu'a fait ce qu'elle pouvait avec ses propres défaillances. Et le problème, c'est qu'on croit que c'est vrai. Vous savez, quand vous quitterez ce corps et vous passerez sur l'astralité et que vous ferez le bilan de cette vie, c'est ça qu'on voit. On voit, mais comment j'ai pu oublier qui j'étais véritablement. Et c'est pour ça que beaucoup qui quittent l'incarnation et qui restent très proches des personnes qui leur étaient proches, en voulant leur dire, mais je vous aime, je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont tout le temps dans cette... alors, on me donne d'autres images, c'est pour ça que je ne finis pas cette phrase, mais c'est dans l'image de l'enfer de Dante, où Dante, il arrive et il y a tout un cercle de personnes qui sont là en train de s'autoflageller, et ils se retournent et ils disent dites-leur que je m'excuse, dites-leur que je leur pardonne, etc. Mais ils restent quand même enfermés là-dedans. Vous voyez, donc il y a un moment où il faut rompre avec toutes ces mondanités, toutes ces images dans lesquelles on s'enferme, dans le seul but d'être apprécié, d'être un être sociable. Vous voyez, il faut rompre avec ça. Être dans l'honnêteté, la transparence, l'humilité. Et arrêter de se définir comme étant quelqu'un. On n'est rien du tout. Et le fait d'être rien du tout nous permet d'être tout. Mais le fait de vouloir défendre une image nous réduit à un petit personnage facétieux et surtout pathétique en plus.